Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mercredi 12 avril, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci? Il leur dit: quel événement? Il lui répondit: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Fils, le Christ, souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la façon du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, ouvre nos yeux afin que nous puissions te connaître dans les événements de la vie et dans nos frères et sœurs. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La mission de Jésus ne s'achève pas avec sa mort et sa résurrection. Il faut encore qu'il soit connu des hommes, afin que ceux-ci puissent recevoir la vie en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Voilà, frères et sœurs, la raison fondamentale qui justifie les différentes apparitions du ressuscité. Jésus, après s'être manifesté à Marie-Madeleine, se manifeste le même jour à 2 disciples en route vers Emmaüs. En effet, ces 2 disciples ne faisaient pas partie des 12, mais ils étaient néanmoins des disciples de Jésus. En ce jour-là, ils se rendaient à un village appelé Emmaüs, non loin de la ville de Jérusalem. Contristés par la mort du Maître,
il parlait de tout ce qui s'était passé relativement à sa souffrance, à sa mort et à son ensevelissement. Et pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Et à la question de Jésus, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Il s'arrêtait tout attristé pour lui raconter brièvement et naïvement tout ce qui s'est passé au sujet de la mort et de la résurrection du Fils de l'homme. Bien entendu, ils n'ont appris rien de nouveau à Jésus. Après leur récit des événements de la journée, qui a fait écho dans toute Jérusalem, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quelle façon formidable d'enseigner les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour le Seigneur continue à se manifester à nous. Le Seigneur à chaque instant, à chaque moment malheureux ou heureux de la vie, se manifeste à chacun de nous. À chacun d'ouvrir les yeux pour le reconnaître. Pourquoi restons-nous donc indifférents et insensibles à sa présence? Pourquoi doutons-nous de sa présence réelle dans la fraction du pain? Pourquoi restons-nous aveuglés là à le reconnaître dans les événements de notre vie? Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux et d'illuminer notre intelligence à pouvoir le reconnaître dans nos frères et sœurs et dans les événements de toute la vie. Donne ta vie à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.